Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des billes dans l'airsoft. Donc il faut savoir que les billes dans l'airsoft, c'est du calibre 6 mm. Donc là il y a écrit 5,95 avec plus ou moins 0,01 mm de différence. C'est globalement du 6 mm, il faut savoir. Il y a 4 grandes familles de billes en airsoft. Il y a les billes plastiques classiques. Par contre, elles ne se dégradent pas dans la nature. Donc le problème c'est que si vous jouez en CQB, il faut les ramasser en général. Ou par exemple, si vous jouez dans votre jardin, les billes seront toutes par terre. Vous aurez plein de billes par terre, c'est super désagréable. Ça coûte beaucoup moins cher, généralement entre 14 ou 25 euros. Pratique, si vous voulez tester l'airsoft, vous n'avez vraiment pas du tout d'argent, c'est sympa. Mais bon, il faut quand même se remettre en tête que ça ne se dégrade pas dehors. Il y a du coup les billes bio, donc comme celle-là, qui en fait, elles, du coup, coûtent un peu plus cher, généralement de 18 à 30 euros. Par contre, comme leur nom l'indique, ils sont biodégradables. Généralement, en 15 jours, vous n'avez plus de billes. Il faut savoir que dans mon jardin, je tire toujours avec des billes bio. J'en ai franchement pas retrouvé une seule. Puis à la tondeuse, ça passe nickel. Donc franchement, ça risque rien. Vous n'aurez pas forcément trop de mal à en trouver. Franchement, c'est plutôt simple à trouver. Ce qui est bien, c'est que c'est généralement en grande quantité. Alors souvent, les billes plastiques, c'est en plus grande quantité que les billes bio. Les traçantes, donc les billes traçantes, en fait, c'est des billes qui ont la même apparence qu'une bille classique. Sauf qu'en fait, certaines répliques, vous savez, ont un canon fileté ici qui permet d'accrocher des silencieux, des suppresseurs ou d'autres types d'accessoires. Mais également des sortes de freins de bouche un peu. Je vous mettrai une photo juste là. Et en fait, ce sorte de frein de bouche, c'est une lampe torche qui va éclairer à chaque tir votre bille. Et comme la bille traçante est phosphorescente, vous allez la voir en fait littéralement physiquement à travers sa trajectoire. Donc c'est utilisé la nuit parce que le jour ça n'a aucun effet ou très peu. Donc c'est généralement utilisé la nuit et par exemple en CQB c'est pas mal parce que du coup vous voyez parfaitement où partent vos tirs. Par contre ça coûte un peu plus cher, généralement de 20 à 35 euros pour la même quantité de billes. Les prix que je vous donne c'est pour les mêmes quantités de billes, hein. C'est pour des quantités de billes similaires, donc à peu près du 3500 billes. Donc je donne une fourchette parce qu'on peut les trouver de 3000 à 7500 billes, quoi. Donc c'est très spécifique. Par contre ça existe en bio et en plastique. Donc ça, c'est bien. Et le quatrième type que je trouve quand même un peu spécifique, on parle pas souvent de ça en airsoft parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout utilisé dans l'airsoft, jamais en partie, et heureusement, c'est les billes en plomb. Donc, c'est pas bio, vous vous doutez que c'est pas du tout biodégradable, donc ça vraiment, ça restera bien par terre. C'est très lourd. Donc en fait, votre bille, quand elle va partir de votre canon, elle va être beaucoup moins rapide, donc beaucoup moins de pouvoir de pénétration, et elle va descendre très vite, puisqu'elle est beaucoup plus lourde. Je vais vous parler après du grammage pour que vous compreniez bien la différence. Donc c'est dérangeant au niveau de la précision. En général, c'est pas forcément pour faire de la précision, genre de truc là, c'est plus pour, vous savez, péter des bouteilles ou des trucs comme ça, ce qui peut être un peu sympathique en vrai. Je peux comprendre le truc, ça fait effet carabine à plomb. C'est très cher à l'achat. Pour à peu près 1000 billes, vous en avez pour entre 10 à 20 balles. Donc pour un paquet de 3500, enfin l'équivalent d'un 3500, vous en avez entre 35 à 55 euros quand même, hein. Et c'est quand même très dangereux. Moi, je déconseille aussi parce que je ne sais pas si elles ont beaucoup d'impuretés. Donc je déconseille aussi par rapport au canon de votre réplique. S'il y a trop d'impuretés, ça peut accrocher dans le canon ou l'abîmer. Et donc enfin, un autre paramètre à prendre en compte pour vos billes, au-delà de leur nature, c'est ça, le grammage. Le grammage, il peut aller du coup de 0,12 g à 90 pour les billes à plomb. En général, pour les billes de ce genre, ça s'arrête à 0,45 g. Plus votre grammage est élevé, plus votre bille va filer droit. Par contre, elle va aller moins loin et c'est à peu près tout. En fait, la portée va être réduite. Donc, ça peut aussi changer un peu cette trajectoire. D'où l'intérêt du hop-up sur certaines répliques, parce que comme ça, votre bille, au lieu de partir droite et donc de faire une trajectoire qui ressemble à ça, elle prend en effet et du coup, elle peut faire un peu comme ça. Donc, vous pouvez tirer un peu plus loin si vous avez un plus gros grammage. D'où le fait de prendre quand vous avez trouvé le grammage qui correspond à votre réplique, prenez en général toujours le même, sauf si vous voulez régler votre hop-up à chaque partie, ce qui est un peu désagréable. Chaque session de tir, même, c'est le même principe. Parce que du coup, votre précision en ligne de mire, votre bille, si à la fin de votre ligne de mire, elle se redresse, et que vous réglez votre hop-up pour qu'elle parte droit, vous aurez l'air bien bête quand vous allez prendre un grammage plus léger, que votre bille, elle va partir plus haut, du coup, avec plus d'effet, et que aussi avec le vent, elle va bouger de gauche à droite. Parce qu'en fait, quand votre bille elle est légère, elle est plus sujette au vent, donc elle peut faire des gauches-droites un peu plus facilement. Donc il faut savoir que les billes en airsoft, c'est aussi une bonne partie de la précision de ta réplique et du ressenti que tu as avec. Trouver celle qui vous correspond, moi je conseille fortement les biodégradables, c'est les plus simples, on se prend pas la tête, ça coûte pas forcément si cher par rapport au plastique classique.
et vous vous faites pas chier, quoi. Franchement, vous tirez et puis c'est fini. Vous cherchez plus à récupérer vos billes. Si vous voulez faire du tir sur des bouteilles, des trucs pour que ça fasse cling cling du métal sur métal, du plomb, pourquoi pas, mais il faut être sûr que l'endroit où vous tirez, par contre, ne soit pas sujet au passage d'une tondeuse, par exemple, à tout hasard, parce que vous aurez l'air malin quand votre bille de 6 mm de presque 1 gramme va partir à 200 km/h à cause de l'hélice, droit dans une vitre. Donc il faut faire aussi attention aux billes à plomb. Les traçantes, franchement, si vous faites du CQB de nuit, parfait, mais sinon, le prix est un peu excessif. Avoir un traceur et un paquet de billes traçantes, pourquoi pas? Mais bon, franchement, moi, honnêtement, je vous le dis, je vois pas l'intérêt, hein. Ça peut être cool, mais je vois pas l'intérêt. Et les plastiques en classique, même principe que les plombs, si vous tirez avec, faut être sûr que l'endroit où vous tirez ne vous gêne pas de voir plein de billes par terre. Ça vous gêne pas de voir plein de billes par terre. Parce que ça va être le cas. Parce que les plastiques classiques, je peux vous assurer que ça ne part pas, hein. Le temps ne les fait pas partir plus que ça. Vous les verrez de la même manière que le premier jour où vous les aurez tirés. C'est à voir par rapport à votre utilisation aussi, les billes que vous achetez. Elles peuvent se présenter comme ça, sous forme de sachet plastique classique, scellé, donc avec un bouchon. Voilà. Ou aussi en bouteille, littéralement une bouteille de billes, ça existe. En général, c'est des paquets comme ça. Mais des bouteilles de billes, ça existe aussi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très rapide, c'est sur les billes. Je vous ai fait vraiment une vidéo simple sur les billes. Je vous sortirai aussi peut-être soit des shorts de cette vidéo en du coup coupé, soit directement une vidéo short prévue sur les billes. Par contre, ça ira beaucoup plus vite. En général, je sors un short et une vidéo. Comme ça, vous pouvez, si vous, oui ou non, vous voulez vous renseigner plus sur le sujet du short, avoir la vidéo en conséquence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker tout ce qui suit, commenter que ce soit négatif ou positif. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.